Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo lot mystère de cartes Pokémon trouvées dans une boutique cash. Alors maintenant, visiblement certains n'ont pas trop compris ce que c'était les boutiques cash. C'est tout simplement des boutiques où tu peux apporter des objets pour leur vendre et eux ils te le reprennent et en même temps pour eux vont revendre ces objets là. Donc tu as souvent des items, des objets de la collection, que sais-je, des bandes dessinées, des DVD, des jeux vidéo, des cartes Pokémon et autres d'occasion, voilà, hein, et c'est plutôt souvent intéressant parce que voilà, ça te permet d'avoir un prix qui est en deçà du prix standard, hein, même dans les boutiques spécialisées de revente comme Micromania pour les jeux d'occasion. Et tu as, alors ils ont différents noms, hein, les caches, hein, tu peux avoir les caches converteurs et que sais-je encore, ou cache express, etc., etc. Moi j'y vais régulièrement parce que tu peux faire de très bonnes affaires. Et puis depuis peu, de temps en temps, je tombe sur des petits lots mystères, des petits lots comme ça de cartes qui sont vendus. Alors c'est marrant parce qu'ils n'ont jamais la même épaisseur. C'est ça qui est fou. Et ils sont vendus, bon, après ça dépend, hein, tes boutiques, par chez moi, c'est 3 € le petit lot. Donc cette fois-ci j'en ai pris 2, ça m'a coûté 6 €, et on va les découvrir ensemble, tout simplement. J'ai vu cette Maganon Holo, je me suis dit, allez, let's go, c'est plutôt sympa. Et alors, franchement, c'est le coup de cœur pour cette carte que je trouve incroyable. Ce Azumarill holographique de Earth Gold and Soul Silver, magnifique. Franchement, elle est très très jolie. Alors, on va découvrir ces deux lots ensemble et on va voir si c'est plutôt intéressant. Pas du tout d'acheter ces cartes comme ça. Alors, j'en ai fait déjà 2 autres vidéos. Si t'aimes bien ce type de contenu, bah, n'hésite pas à fouiller sur la chaîne. Je te le mettrai en fin de celle-ci. Donc, il y en a déjà 2. C'est la 3e vidéo. Et bah, si j'ai l'occasion de trouver des petits lots comme ça, mystère, bah, je ne manquerai pas de vous le partager. Sans compter que j'avais déjà trouvé un classeur mystère, hein, que j'avais à peine regardé. Le prix était tellement intéressant que je me suis dit, let's go, il y avait beaucoup de cartes. C'était 20 € en plus sur un classeur un peu vintage. Donc c'était plutôt très très sympa. Let's go, on commence. Alors déjà, on a vu cette première carte que je trouve géniale. L'élastique, c'est nul. Tout le monde est d'accord. Ça a tendance à abîmer les cartes. C'est comme ça. C'est vrai que pour eux, c'est pratique. Pour moi, c'est cata. Alors c'est marrant parce que de temps en temps, il y a des cartes qui sont slivées et celle-ci n'est pas slivée. Alors malheureusement, tu le découvres avec moi, l'état du Maganon, là, tu as un enfoncement. Sinon, la carte est quand même... Alors, on va prendre le temps, hein, on va le découvrir ensemble parce que la valeur d'un lot, d'une carte et de plusieurs cartes, c'est l'état qui prime, hein, tu l'auras compris. Là, on est sur un état good, hein, voilà, classique, un good, sans trop de difficultés. Surtout que, en règle générale, les gens qui ont des états good, ils ont tendance à avoir des états bien plus dégueux que ça. Mais moi, je suis plutôt exigeant sur les états. Donc, on est sur un good, voilà. Pas plus, en tous les cas, ça c'est clair. De l'autre côté, on a déjà vu ce magnifique Maganon. Alors là, elle a des taches, mais ça, j'ai envie de te dire, je pense que c'est rattrapable. Sinon, la face avant est plus que good si j'arrive à rattraper les taches. Mais ça, en règle générale, un petit coton, un bibet d'eau, pas trop d'eau, mais un petit peu, ça part sans aucun problème. Donc là, ça fait plaisir, c'est une très belle carte. À vue de nez, sans avoir vérifié, mais je vérifierai, je mettrai les codes des bonnes cartes à la fin de la vidéo, parce que je vais aller vérifier évidemment. Ça a vu nez, je pense qu'on est sur une carte à 2 €, facile. Donc c'est pour ça que sur un lot à 3 €, je prends pas beaucoup de risques. Même si on sait que les cartes premium en règle générale, elle est là, hein, la carte premium. Mais je pense que là, on est déjà, on va dire au moins à 2 €. On pourra avoir une bonne surprise à 5 €. N'oubliez pas qu'on a quand même sur un état good, ce qui va casser un peu le système. On retrouve encore ces sleeves horribles, hein, on est d'accord. Certainement non. Oh là là, l'état de la carte. Pourtant, c'est de l'officiel. Hein, parce qu'il y a le... Bon, là c'est du pour. Mais bon, c'est vrai que pour, c'est très très large. On va dire que c'est un beau pour. On dirait pas comme ça. Hein. Mais il y a des cartes qui sont bien plus dégueulasses que ça. Et évidemment, comme tu n'as pas plus bas que pour, j'ai envie de te dire, là on est sur du beau pour. Sans compter que les petites taches, ça on peut les enlever sans trop de difficulté. Et devant, bon, on est sur un truc dégueulasse qui vaut pas grand chose. On est sur un très joli Skelenox. C'est dommage parce que la série est intéressante. On est sur du 2005. C'est une belle carte. Mais dans cet état-là, ça vaut rien. Voilà, grosso modo, ça vaut peut-être 10 centimes. Et encore, et encore. Hein. C'est dommage parce qu'en bon état, ça aurait été intéressant. On retrouve encore ces petites sleeves. Très sympa. Là, est-ce qu'on a... Alors déjà, là, on est sur une belle carte. Ça, c'est plutôt cool.
Il y a très peu de défauts, quelques rayures, mais ça on est sur un état excellent, donc c'est plutôt bien. Si on a une belle carte, c'est top. Bon, on a un pifeuille. Pifeuille, mais en très bon état, encore une fois. Là, il y a une tache, mais ça part sans problème. Là, la carte est jolie. Carte un petit peu ancienne. Je pense qu'à vue de nez, on doit être sur des cartes à une dizaine de centimes d'euros. Peut-être un petit peu plus, mais... Ah! Oh, j'aime bien quand il y a plusieurs cartes comme ça. On peut avoir des belles surprises. Magnifique sleeve Arcana. Alors, on a un Porygon 2. Très sympa. Alors, on va regarder l'état. Oui, bon, bah, il y a des enfoncements. C'est pas un super état, mais on est sur un bon good. Et devant, c'est un petit peu mieux. C'est une carte qui est quand même très très jolie. On doit être là aussi aux alentours d'une dizaine, une vingtaine de centimes d'euros, pas plus. Là, on est un good aussi. Il y a un peu plus de défauts sur les bords, mais disons que ça reste une belle carte. Et, bon, ok, on a la même carte. Déception. On continue. Là, on est sur un bon état aussi. On est sur du excellent. Et on a un Vortante très sympa. Très joli, mais ça casse pas. C'est pas terrible, hein, tu l'auras compris. Ah, on a une carte sleeve. Est-ce que c'est bon signe ou pas? On verra. Let's go. Alors déjà, la sleeve, elle est mise à la poubelle parce qu'elle est toute abîmée, malheureusement. On est sur en très bon état. On est sur du excellent. Et on a un critique. Décidément, les cartes de solo sont pas exceptionnelles. J'espère que le Maganon va nous rapporter 3 €, histoire d'amortir tout simplement ce petit lot. Là, on est sur un état good plus. Et on est sur les cartes d'énergie. Donc là, je suppose qu'il n'y a que des cartes d'énergie. Donc ça n'apporte absolument rien. Sans compter, regarde cette pauvre carte énergie qui est complètement décalquée. Allez, on continue. Alors déjà, l'élastique. Comme d'hab. Magnifique. Alors celle-ci, pour moi, c'est une dinguerie. Moi, j'ai envie de te dire, quand je l'ai vue, je me suis dit, ça, c'est une carte. J'ai envie de te dire... Alors, le dos... Il y a une rayure là. On est sur un goût de plus, quoi. Devant, incroyable. Je la trouve géniale. Moi, je vais te dire, je surkiffe ce genre de holographique. Avec... donc, c'est une rare. Holo. Avec ici, tu vois, le petit liseré comme ça. J'adore. Franchement, le petit liseré brillant là, incroyable. Donc on est sur Azumarill. Moi là comme ça, une vue de nez, je me suis dit cette carte là, dans cet état là, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Je me suis dit on doit être aux alentours de au moins 5 €, je dirais. Une carte comme ça qui est quand même super belle. Franchement, je la trouve incroyable. Je suis en train de regarder si c'est bien juste une... c'est bien la holo, hein, tout simplement. C'est vraiment une très très belle carte. On est sur Of Gold and Soul Silver. Évidemment, magnifique série, enfin je trouve vraiment magnifique, donc voilà, c'est ça, petite holographique, mais très très sympa. Donc ça pour moi c'est une super... ça c'est une carte que je voulais dans ma collection, tu vois. Elles sont tellement belles. J'ai mon classeur côté vintage, où je mets tous ces formats de cartes là, qui sont peut-être pas des formats de folie, tu vois, mais des très belles cartes. Donc là pour moi là le lot il est déjà amorti, voire même les deux sont amortis. On continue, et là alors, je sais pas pourquoi, il y a un gros tas. C'est comme ça. La sleeve magnifique. Torterra, Pengoléon, franchement, ces chimps en feu, magnifique. Là, on est... Oh là c'est très très bon état. Et on a un infect. Ok. Un petit infect. On continue. Là, la sleeve, je sens qu'elle est fracassée. Donc, on a un petit tortipousse. Est-ce qu'on a 2 cartes? Oui, on a 2 cartes. Parce que je me sentais que c'était un peu plus épais. Donc, tu l'auras compris, ce qu'on a... Oh, la belle surprise. Ah, ça, là, on va upgrader le... Alors là, c'est très très bien. Pourquoi? On est sur une reverse. Alors, c'est une commune reverse, avec, je crois que c'est Flo. Déjà, la carte est super stylée. Mais en même temps, les reverse, c'est pas si simple à trouver, surtout dans cet état-là. La partie reverse, elle est nickel. La carte est vraiment très très belle. Et là, j'ai envie de te dire que ça fait super plaisir. On a 2 belles cartes pour l'instant en solo. Franchement, je sais pas pourquoi. Mais on a 2 cartes incroyables. On continue, hein. Il y a encore 2 cartes. Ça peut être très bon signe. Allez, on va regarder. On a un Cacnea. Et on a un Cacnea aussi. Ça, c'est sympa. 2007, c'est une carte très ancienne. Ça fait plaisir. Un petit Cacnea en carte commune. Mais en plus... Ah non, dommage. Elle est pliée. Bon, tant pis. C'est des choses qui arrivent.
Allez, oh là là, là il y a un paquet énorme. Oh, si on pouvait de la reverse, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, il s'est plié là. La sleeve est magnifique. Allez, s'il te plaît. Oh, un petit chuche-mur. Un petit chuche-mur reverse, ça ferait plaisir. Allez, est-ce qu'on est sur la même carte? Oui. Encore un petit chuche-mur. Oh, mais décidément, c'est pas possible. Un petit chuche-mur. Ah, pas de chuche-mur reverse. Dommage. Bon, ça, c'est les petites cartes à 10 centimes, tu l'auras compris. Donc, on a encore 2 sleeves. Hein. Ça, c'est cool. Allez, on est sur une carte qui est en bon état. Il y a un petit point blanc, mais c'est très très propre. Oh, magnifique. Très très joli. Feu faux rêve. Magnifique. Allez, on continue. Allez, un petit mousté flow. Bon, qui apporte pas grand chose. La sleeve est défoncée. L'état est propre. Franchement, c'est des beaux petits lots hein, quand même. Et enfin, on aura les énergies, je suppose. 3 énergies. Bon, j'ai envie de te dire, c'est un petit lot qui... Enfin, ce lot m'a fait excessivement plaisir. Tu l'auras compris. On est à 6 € là. Alors, je te coupe. Mais là, on est déjà, si on est honnête, on a déjà 1 € là. Sans problème. Et là, voilà, 1,50 €. Là, on a déjà 1,50 €. Tranquille. Maintenant, on va regarder ces 3 cartes-là. Je coupe, mais pour toi, c'est instantané. Alors, du point de vue de la Maganon, c'était à peu près ce que je t'ai dit au début de la vidéo. On est sur une carte environ à 2 € en vue de l'état. Donc, on était à 3,50 € pour ça et ça. On continue avec ce petit tortipousse en état excellent, hein, faut le souligner. Et là, on va dire qu'on est environ entre 1 et 2 €. On va couper la poire en deux. Donc on est tout simplement à 1,50 €. Je pense que c'est plutôt un tarif honnête pour cette très jolie reverse. Donc on avait dit, là on est grosso modo à 5 €. Et enfin, la plus belle carte, tu l'auras compris, et je la trouve vraiment, je valide, hein, cette carte est incroyable. En état comme ça, excellent. On tourne aux alentours de 5 à 10 €, on va dire, pour cette carte-là, que je trouve vraiment incroyable. Vraiment magnifique. Ce qui nous fait un lot, somme toute, égal à peu près à une petite dizaine d'euros, en étant plutôt tranquille sur ce lot-là. Donc au final, c'est bien. Je dirais pas que c'est une affaire, évidemment, mais on est loin d'être perdant hein, lorsqu'on achète ces petits lots faits dans les différents caches. Donc n'hésite pas à fouiller un petit peu par chez toi. À mon avis, tu peux tomber sur des petits lots très intéressants comme ceux-là. Et c'est plutôt sympa, je trouve que trouver des cartes anciennes, sans compter que souvent quand tu les achètes sur internet, tu as les frais de port qui alourdissent considérablement ce genre d'achat, et de pouvoir avoir des petits lots comme ça vintage, alors surtout que beaucoup ont débuté la collection depuis peu de temps, et par conséquent ils n'ont pas énormément de cartes vintage, et c'est une bonne solution pour compléter à moindre frais évidemment. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, et évidemment, si je peux tomber sur d'autres petits lots mystères comme ça, je ne manquerai pas de les partager sur le net avec vous. Allez, à bientôt.